Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo très attendue sur ma chaîne. Oui, je le sais qu'elle est très attendue, puisque j'ai eu plus de 15 messages sur mon compte Insta pour me dire quand est-ce qu'elle sortait. Et bien c'est aujourd'hui, si vous la regardez à l'heure de la sortie, c'est le jour du réveillon. En tout cas, je vous souhaite un très bon réveillon de Noël. Et si vous la regardez le jour de Noël, eh bien joyeux Noël. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez eu de beaux cadeaux et que vous avez passé de superbes moments entre potes et en famille. Bref, en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va se charger de lister beaucoup de films qui vont sortir en 2022. En tout cas, les plus gros films qui sortiront dans cette année 2022. Vous allez voir qu'on a un programme très chargé et qu'on va pas s'ennuyer de l'année prochaine. Ça va être incroyable. On a plein de films à lister, vous allez voir. Donc, je vous dévoilerai la date de sortie, forcément. Pour ceux qui ne la connaissent pas, le titre, les acteurs principaux, et puis un petit résumé du film pour bien agrémenter la sauce. En tout cas, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis nous, on va se charger de lister quelques films qui sortiront en 2022. C'est parti. On commence cette liste avec le premier film, Morbius, qui sortira le 26 janvier 2022 en France et réalisé par Daniel Espinosa, avec en tête forcément au casting Jared Leto qui jouera Morbius, et donc ce film qui fait partie du Sony Universe et un peu du Marvel, enfin pas du Marvel Cinematic Universe, mais qui est en collaboration avec Marvel, sort donc le 26 janvier 2022, je crois que je l'ai déjà dit, génial. Et donc le pitch du film, c'est: l'ancien biochimiste primé Michael Morbius souffre d'une maladie rare du sang et veut l'arrêter par des expériences biochimiques, mais au lieu de cela, il entre en possession d'une sorte de vampire surhumain. Bref, on a déjà eu un trailer pour ce film et une petite affiche, il me semble, ouais, c'est ça. Et donc, le film sort dans un mois, presque un mois. Et pour ma part, j'ai assez hâte de le voir, ça fait quand même extrêmement plaisir d'introduire Morbius enfin au cinéma. Et bref, voilà pour ce premier film. Deuxième film, cette fois-ci en sortant un peu du contexte, mais on peut le citer, un film de comédie française, puisqu'ils se feront rares cette année, c'est Super Héros Malgré lui, que j'ai déjà eu la chance de voir en avant-première donc avec Philippe Lachaud, Tarek Boudali et Julien Arruti qui sont venus dans la salle de cinéma. C'était assez cool, j'en ferai peut-être une critique, à vous de me dire en fait. Philippe Lachaud, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui a fait les babysitting, les alibi.com, bref, tout ce genre de film, on retrouve bien évidemment sa patte dedans, c'est son humour comme d'habitude. Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors qu'il emprunte la voiture de son tournage, il est victime d'un accident qui lui fait perdre la mémoire. Voilà. Donc, Super-héros malgré lui, ça sort le 9 février 2022, et n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez bien rigoler. En plus, il y a des tas de références au Marvel Cinematic Universe, au DC Universe, bref, plein de références aux super-héros. Il y a même une référence au Joker, c'est assez drôle. Bref, n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez bien rire. Voilà pour le deuxième film. Ensuite, déjà un gros film qui sort en ce début d'année, c'est Uncharted, qui sort le 16 février 2022, avec comment on dit ça déjà? Je vais refaire. Donc, premier gros film de ce début d'année, c'est Uncharted qui sort le 16 février 2022 et avec comme acteur principal à l'affiche Tom Holland et Mark Wahlberg. Donc gros casting qui nous attend. Et donc Uncharted, c'est l'adaptation du jeu vidéo. Des jeux vidéo. Uncharted, en fait, c'est un préquel des aventures de Nathan Drake, l'adaptation du célèbre jeu vidéo de Naughty Dog. Uncharted, donc, qui a l'air bien sympa. On a déjà eu une bande-annonce et une affiche, et vraiment, ça a l'air vraiment cool. Le film a l'air d'être incroyable. Donc, à voir, à découvrir le 16 février 2022 au cinéma. Ensuite, je pense que c'est l'un des plus gros films qui va sortir cette année. Il sort le 2 mars 2022
En France, il s'agit de The Batman, forcément, que tout le monde attend, qui a l'air juste incroyable, qui devrait durer 3 heures, qui a eu un budget de 100 millions de dollars, ce qui est très peu, qui est réalisé par Matrice, forcément, avec une bande originale. J'avais pas vu ça de Michael Giacchino. Donc le scénario, non, rien à foutre du scénario, il est écrit par Matrice, Mattson Tomlin, Peter Craig. Bref, voilà pour The Batman. Dans la distribution du casting, on retrouve forcément dans le rôle de The Batman Robert Pattinson, pardon, Paul Dano pour le Sphinx, Colin Farrell pour le Pingouin et Jeffrey Wright pour James Gordon. Ça, de toute façon, on le savait déjà. Et donc, le speech de The Batman, il est très simple, mais très hypant. Dans sa deuxième année de lutte contre le crime, le milliardaire et justicier masqué Batman explore la corruption qui sévit à Gotham et notamment comment elle pourrait être liée à sa propre famille. Les Wayne, d'où- à qui il doit toute sa fortune, et j'ai bégayé, hein. En parallèle, il enquête sur les meurtres d'un tueur en série qui se fait connaître sous le nom du Sphinx et sème des énigmes cruelles sur son passage. Bref, le résumé de The Batman, il est incroyable. Le film a l'air incroyable. En plus, il devrait durer 3 heures. Et j'ai vraiment hâte. C'est le film que j'attends, je pense, le plus de l'année. Quoique non, enfin, ouais, si, c'est le film que j'attends le plus de cette année 2022. À part si on, pardon, oh putain. Sauf si on nous annonce d'autres films. Mais à mon avis, The Batman, ça va être du très très lourd. Ensuite, on passe directement au 6 avril 2022 avec Sonic le film 2, le deuxième opus du premier film Sonic. On a déjà parlé sur la chaîne d'ailleurs avec la première réaction au trailer de Sonic 2. Donc j'ai fait une réaction, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez encore pas vu. Et donc Sonic 2 qui sort le 6 avril 2022. Pour le speech de Sonic 2, c'est bien installé dans la petite ville de Green Hill. Sonic veut maintenant prouver qu'il a l'étoffe d'un véritable héros. Un défi de taille se présente à lui quand le docteur Robotnik refait son apparition. Pour s'assurer que l'émeraude ne tombe pas entre de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec Tails. Voilà, donc Sonic 2, j'avais adoré le premier film, donc il était sorti, je ne sais plus quand, il est sorti quand? Il y a 2 ans je crois, juste avant le Covid, il était sorti juste avant le Covid, et donc il est réalisé par Jeff Flower, je sais plus qui c'était, Jeff Fowler, pardon, je sais plus qui c'était qu'il avait réalisé en le premier film, mais je crois pas que c'était lui. Bref, je vous dirai peut-être dans le montage. Donc, on a Jim Carrey forcément qui joue Eggman, qui est toujours de retour. Et puis après, on a les acteurs des personnages comme Sonic, Knuckles et Tails, mais c'est pas très intéressant. Bref, voilà pour Sonic 2. Rendez-vous le 6 avril au cinéma. On passe au Marvel Cinematic Universe avec le premier film de cette année, avec du très très lourd forcément, qui avait été repoussé plusieurs fois. On se retrouve donc le 6 mai 2022 pour la sortie de Doctor Strange 2, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui a l'air, ma foi, pépite. Donc pour le pitch du film, c'est après les événements liés à l'affrontement de Thanos, le Docteur Stephen Strange poursuit ses recherches sur la pierre du temps, mais son ancien ami Karl Mordo, devenu un ennemi à la suite de l'attaque de Dormammu, cherche à exterminer tous les sorciers de la Terre, ce qui l'empêche d'atteindre son but. Voilà, c'est pas un speech incroyable, mais c'est pas le vrai, tout simplement, c'est parce que c'est pas le vrai. Le vrai n'est pas encore vraiment sorti, mais on sait qu'en fait Doctor Strange va voyager dans le multivers avec Wanda, si vous voulez un pitch un peu plus qui donne un peu plus envie. Voilà, donc on retrouvera donc Sam Raimi à la réalisation et merci parce qu'on a eu un trailer à la fin de No Way Home, mais ça donne plutôt envie. Donc toujours Benedict Cumberbatch dans le rôle de Doctor Strange, on en retrouvera Benedict Wong pour faire Wong et donc Elizabeth Olsen qui sera là aussi pour Wanda Maximum. Voilà, Maximoff pardon, j'ai dit Maximum, je suis vraiment con. Voilà donc pour ce qui est de Doctor Strange 2. On passe maintenant au 8 juin 2022 avec la sortie encore un gros film, Jurassic World 3, Le Monde d'après, réalisé par Colin Trevorrow et toujours avec Chris Pratt dans le rôle principal, Bryce Dallas Howard et Jeff Goldblum pour l'accompagner. Pas de synopsis pour ce film, mais on sait que les dinosaures donc sont en liberté comme autrefois dans la nature et sur Terre. Donc, et donc on a tous nos petits personnages de Jurassic World qui vont devoir faire face à cette mise en liberté de tous les dinosaures. Bref, ce film, il me donne assez envie, j'ai assez hâte de le voir, j'avais bien aimé, même adoré les 2 anciens volets. Je me souviens, le Jurassic World 1, j'étais à peu près, je pense que j'avais 12 ans,
et ouais, non, je sais pas trop, en fait. Je sais pas trop quel âge j'avais, mais j'avais adoré. D'ailleurs, faudrait que je me les refasse. Ils sont vraiment sympas comme films. C'est des films, voilà, pas que tu suis, comme un malade, mais c'est des films que tu apprécies regarder et qui font plutôt plaisir. On va passer directement à la suite, donc Jurassic World: Le Monde d'après, à retrouver le 8 juin 2022 au cinéma. Sort ensuite le 22 juin 2022 un film d'animation qui a l'air juste magnifique, c'est Buzz l'éclair, donc une adaptation, un spin-off plutôt, consacré à la jeunesse de Buzz l'éclair, l'histoire de l'homme derrière le célèbre réplique vers l'infini et au-delà. Donc ça va être un spin-off, une origin story plutôt, à Buzz l'éclair que vous pouvez retrouver dans Toy Story. Qui ne connaît pas Buzz l'éclair, s'il vous plaît, ici? Le film a l'air incroyable, on a déjà eu un premier teaser trailer, et le film a l'air juste magnifique. L'animation a l'air folle, et voilà. Donc il est réalisé par Angus MacLean, et donc il est accompagné par Alexandre Gillet et Chris Evans pour, je pense, les doublages des voix. Wow, je viens de voir un truc parce que je suis sur Allociné forcément parce que j'ai pas tout en tête, et je vois le film, il est écrit avec comme sorte de film animation, aventure, comédie, famille. Le mec, il y a 4 types de films pour Buzz l'éclair. Bref, ce film a l'air tout simplement dingue. Rendez-vous le 22 juin 2022 en salle pour le découvrir. Ça va être une pépite, je pense, d'animation. Alors là, on a un cas assez spécial puisque on a Transformers: Rise of the Beast, un film très attendu aussi qui devait sortir le 23 juin 2022. Eh bien, je le mets quand même ici parce qu'il vient en fait d'être décalé au 7 juin 2023, donc dans un an. Voilà, c'est tout simplement bizarre. Je crois que le projet a été retardé et qu'ils sont en train de réécrire certaines parties du scénario. Mais vu qu'il était censé sortir en 2022, je vous le mets, mais du coup, pas de hype à ce niveau-là, puisqu'il n'est pas encore censé sortir cette année, mais donc en 2023. Donc il sera réalisé toujours par Steven Caple Jr. Et donc à la distribution, on pourra retrouver Anthony Ramos, Dominique Fishback et Dominique Di Rosa. Pour le synopsis, on en a un, et c'est bizarre d'ailleurs, vu il sort que dans 2 ans, quasiment. Renouant avec l'action et les grands spectacles qui ont fait des premiers Transformers un phénomène mondial il y a 14 ans, Transformers Rise of the Beast transportera le public dans une aventure aux quatre coins du monde au cœur des années 1990. On y découvrira pour la première fois les Maximals, Predacons et Terracons, rejoignant l'éternel combat et les Autobots entre les Autobots et les Decepticons. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris ce que c'est les Maximals, les Predacons et les Terracons, c'est en fait des Transformers, mais qui sont un peu animaux. Donc, je sais pas, ça a l'air incroyable, le pitch a l'air incroyable. Je sais pas quel style de design on aura pour les Transformers. Est-ce que ce sera comme la première trilogie, ou alors est-ce que ce sera, enfin comme la première trilogie, ouais, en fait comme comment on dit, une synclogie, bref, je suis assez con, comme les 5 premiers films, ou alors est-ce que ce sera des types du film Bumblebee. Bref, j'adore la saga Transformers, je la trouve juste dingue, ça a fait ma jeunesse, et j'adore vraiment cette saga, et donc assez hâte de découvrir en fait des animaux. Donc peut-être qu'au lieu de scanner des véhicules, ils pourront scanner des animaux et donc se transformer en ça. Mais ça a l'air d'être des races, plutôt des races de Transformers, donc peut-être qu'ils sont déjà prédéfinis. Ils étaient déjà prédéfinis sur Cybertron. Donc à voir, assez hâte pour ce projet. Dommage qu'il ait été décalé en 2023, mais donc à voir. Transformers Rise of the Beast à retrouver le 7 juin 2023 au cinéma, malheureusement. On rentre cette fois-ci dans les 6 derniers films, mais ne vous inquiétez pas en fait, parce qu'on pourrait avoir d'autres films qui sont annoncés entre-temps, des gros films. Regardez Spider-Man No Way Home, il a été annoncé, je sais plus quand, en 2020, mais il n'était pas dans le tableau de la phase 4 du MCU, et pourtant il y est retrouvé. Donc on pourrait avoir des gros films qui se glissent comme ça, par-ci par-là. Mais là, les 6 derniers films, c'est des films quand même plutôt attendus, avec notamment le 13 juillet 2022, Thor: Love and Thunder de Taika Waititi. Putain, j'ai l'impression de le voir partout, Taika Waititi, en ce moment. Je sais qu'il a la tête d'un projet encore Transformers, pas Rise of the Beast, mais pour après. On sait pas encore si c'est une suite, mais en tout cas, je sais qu'il a la tête d'un projet Transformers. Mais donc, Thor: Love and Thunder, qui sort le 13 juillet 2022, avec Chris Hemsworth toujours, Nathalie Portman et Christian Bale. Bref, c'est à peu près le casting original. Et donc pour le synopsis, on n'a pas grand chose. On se dit juste que Jane Foster va devenir
Thor, et après on sait pas grand-chose. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que Christian Bale, c'était une habitude de le voir, mais non. C'est bizarre, parce qu'il est jamais là. Mais donc c'est assez cool d'avoir Christian Bale qui sera là pour Thor Love and Thunder. Je ne savais même pas qu'il allait être là. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, Christian Bale, c'est le Batman, voilà, pour trouver le Batman de la trilogie de Christopher Nolan. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas, pour ceux qui, en tout cas, ne connaissaient pas de nom, Christian Bale, c'est lui. Donc, à retrouver Thor Love and Thunder le 13 juillet 2022. Je crois qu'on a déjà eu une affiche qui a fuité sur Twitter, mais elle n'est pas encore officielle. Donc, à voir. Voilà pour Thor Love and Thunder. Sort ensuite du côté de chez DC le 27 juillet 2022, Black Adam, un film d'action fantastique réalisé par Jaume Collet-Serra, bizarre. Et donc, à retrouver avec à la distribution Dwayne Johnson, Aldis Hodge et Noah Centineo. Putain, qu'est-ce que j'ai dit? Ouah, j'ai dit Centineo, Cantineo, bien sûr. Je suis, pardonnez-moi parce que en fait, je suis en train de lire sur Allociné, je vous le répète, mais j'ai pas tous les castings, tous les réalisateurs, toutes les dates, tous les synopsis en tête. Ce serait vraiment impossible en fait de retenir tout ça. Et des fois, quand je dis un peu trop vite, et ben, je dis de la merde. Donc voilà, pour le synopsis de Black Adam, on n'a pas grand-chose à part que c'est un long métrage adapté de DC Comics et consacré à Black Adam, l'ennemi juré de Shazam, mais qui a l'air beaucoup plus puissant que Shazam et beaucoup plus badass que Shazam. Bref, à retrouver Black Adam le 27 juillet 2022 en salle, assez hâte d'y être pour le coup. On a eu déjà un premier teaser, trailer, on a eu quelques images du making of du film, et donc Black Adam, assez hâte. On se retrouve dans la partie de fin d'année, le 28 septembre 2022, avec la sortie de Mission Impossible 7 de Christopher McQuarrie, avec toujours Tom Cruise à la tête, Hailey Atwell et Simon Pegg qui seront là donc au casting. Donc je vous disais à retrouver le 28 septembre 2022, c'est dans assez longtemps quand on y pense quand même. Donc c'est la suite des aventures de l'espion Ethan Hunt, mais rien encore de dévoilé sur le scénario de Mission Impossible 7. On se retrouve le 12 octobre 2022 avec une très grosse sortie qui pourrait aller chatouiller ma hype envers Batman. C'est Spider-Man Across the Spider-Verse partie 1, donc qui sort le 12 octobre 2022 de Joaquim Dos Santos, et qui sont plusieurs, Ken Powers et Justin Thompson, qui vont réaliser le deuxième opus de Spider-Man New Generation, alias Across the Spider-Verse maintenant. Donc vous avez vu, il y a juste partie 1, parce qu'il y aura une partie 2, ce film donc en fait ça annonce clairement le 3 je sais plus quand il sort, je crois qu'il sort juste après en fait en 2023, donc à voir. Et donc pour le synopsis, Miles Morales revient dans un nouveau chapitre de la franchise oscarisée Spider-Man New Generation pour une aventure épique qui entraînera notre héros sympa, originaire de Brooklyn, à travers le multiverse pour unir ses forces à celles de Gwen Stacy et une nouvelle équipe de Spider-Héros pour faire face aux méchants les plus puissants qu'il n'ait jamais affrontés. Donc, assez hâte, vraiment assez hâte de voir ce film. On sait que Oscar Isaac sera là, normalement. Et donc, voilà, j'ai vraiment hâte qu'on ait un autre trailer, parce qu'on a eu un first look pour Across the Spider-Verse. Et donc, je sais pas quand sort la deuxième partie de Across the Spider-Verse, mais à mon avis, c'est juste l'année prochaine, ou alors elle n'a pas été encore annoncée. Attendez, je regarde en vite fait sur mon PC. Part tout. Non, aucune recherche, aucun résultat, donc il n'a pas été encore annoncé, je pense. Voilà pour le mois d'octobre. On passe ensuite avec quand même une très grosse production, à savoir The Flash, qui sort le 2 novembre sur je sais plus, je vais dire. Non, qui sort le 2 novembre qui sort le 2 novembre en salle. Je suis un peu ça commence à tourner vite. Donc, pour le speech, c'est les aventures fantastiques de Barry Allen, jeune policier scientifique qui devient Flash, l'homme le plus rapide du monde après avoir été frappé par la foudre. Bref, c'est le synopsis de base de Flash en fait. Mais voilà, il sort le 2 novembre et donc il est réalisé par Andy Muschietti, avec Ezra Miller forcément, Sacha Calais et Michael Keaton qui est de retour pour
Batman, et on sait qu'il y aura normalement Ben Affleck qui reviendra aussi puisqu'il va voyager à travers le multivers. Et donc voilà, on n'a pas vraiment de synopsis, mais on sait juste qu'il sort le 2 novembre 2022. On avait eu aussi un petit premier teaser qui a l'air, le film a l'air plutôt incroyable, donc à d'y être. Je sais pas si vous avez suivi les aventures de The Flash de Barry Allen avec Grant Gustin, mais moi j'ai suivi toute mon enfance, ça a été toute mon enfance, je les ai tous en DVD, j'ai tous regardé la saison. Là il y a la saison 8 qui est en train d'être diffusée, et elle est incroyable, je pense que c'est l'une des meilleures saisons. Dites-moi vous en commentaire si vous regardez The Flash. Bref, voilà pour The Flash. On passe maintenant au dernier film déjà. Je dis déjà, mais en fait, ça fait déjà 20 minutes. Je pense que ça va être la vidéo la plus longue de ma chaîne, avec le deuxième opus consacré pour Black Panther, Black Panther Wakanda Forever, qui sort le 9 novembre 2022 en salle. Le tournage du film avait été arrêté parce que je crois que l'actrice de Shuri, c'est ça, je crois que c'est Lupita Nyong'o qui avait le Covid ou qui s'était blessée. Non, elle s'était blessée, voilà. Elle s'était blessée, elle n'était pas apte à revenir. Et là, ça y est, le tournage a repris. Et donc, il n'a pas été repoussé encore. Il sort le 9 novembre 2022. Assez hâte d'y être. J'espère que ça va être un bel hommage euh, pour Chadwick Boseman, malheureusement qui n'est plus là pour jouer son rôle, et donc on retrouvera Shuri qui va reprendre le costume de Black Panther. Donc il sera réalisé par Ryan Coogler, et donc je vous ai déjà dit le casting, je crois, non, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, pardon, et Laetitia Wright. Oh putain, ça fait trop longtemps que je parle. Et pour le synopsis, on n'a pas grand chose à part que c'est la suite des aventures du roi du Wakanda, alias Black Panther. Voilà pour ce qui est des films qui sortent en 2022. Et je crois que c'est... Non, il nous reste 2 films. Qu'est-ce que j'ai dit? Il ne restait pas 6 films tout à l'heure, mais 8. Il nous reste bien 2 films. Je vais essayer de faire vite parce que je sais que la vidéo commence à être longue. Donc il nous reste Aquaman 2 qui sort le 16 décembre 2022 avec au casting William Dafoe, Jason Momoa et Amber Heard. Pas trop, il sera réalisé aussi par James Wan, mais pas trop de synopsis pour le film, à part que c'est la suite des aventures de Arthur, alias Aquaman. Assez hâte pour ce film. Et on passe donc au dernier film, à savoir un film, je pense, qui est vraiment attendu par pas mal de personnes. Avatar 2, qui devrait lui aussi sortir le 16 décembre 2022. Donc, c'est quand même un truc de malade. On parle quand même de Avatar, le premier film qui était premier au box-office jusqu'à ce que Avengers Endgame débarque. Donc, à mon avis, ça va faire un carton, hein. Aquaman 2 va se faire écraser, je pense, par Avatar, mais voilà, à voir après. Donc, Avatar 2, qui sort le 16 décembre 2022. Donc, le 16 décembre, il est réalisé par James Cameron, et le synopsis du film, c'est que Jake Sully et Neytiri, donc nos deux personnages principaux, ils ont formé une famille et ils vont aller explorer les régions mystérieuses de Pandora, mais ils vont être contraints de quitter leur foyer quand une ancienne menace va refaire surface, à savoir les humains. Voilà pour ce qui est de Avatar 2, à retrouver le 16 décembre 2022 au cinéma avec Aquaman 2. Voilà pour ce qui est des films qui sortent en 2022. J'espère que cette vidéo, forcément, vous a plu. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que là je viens de regarder, si vous voulez la même vidéo, mais pour les séries de 2022. N'hésitez vraiment pas à me le dire. On va voir déjà qui est resté jusqu'à la fin de la vidéo, parce que là, elle a l'air de durer plus de 20 minutes déjà. Mais n'hésitez pas à me dire, pour ceux qui sont toujours là, si vous voulez la même chose, mais pour les séries, toutes les séries qui vont sortir en 2022. En tout cas, j'espère que ce type de vidéo, ce type de format vous a plu. On le fera, je pense, une fois par an, ou deux pour les séries, si ça vous plaît. Mais je pense que je vais le faire pour les séries, et peut-être que ça sortira la semaine prochaine. Bref, nous, on se retrouve ce week-end pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore laquelle, il faudra que je me décide. Mais bref, ne vous inquiétez pas. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Spidey. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je l'ai dit déjà 30 fois. Salut!